Abraham devait quitter pour, n'est-ce pas, si vous voulez, comme se lever et commencer, si vous voulez, sa destinée comme le Seigneur l'avait prévu. Maintenant, posons la question de savoir pourquoi Elohim est en train, si vous voulez, de contraindre Abraham de quitter ces trois choses. Mais c'est simplement parce qu'il avait une grande destinée. Abraham était une étoile. Et Dieu, en regardant l'environnement où Abraham habitait, avait compris que dans cet environnement-là, Abraham ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Dans cet environnement, Abraham ne pouvait pas aussi, si vous voulez, entrer dans sa destinée. Et ce que j'aimerais que chacun de nous comprenne à la base, c'est que ce soit la nation, que ce soit la patrie, que ce soit la terre dans laquelle Abraham habitait, même dans la maison de son père, à la base, c'est Babylone. Et à la base, Babylone, c'est un pays obscur, où la magie, l'occultisme, la tradition avait réellement pris place et s'était enracinée. Babylone est reconnu comme étant un pays idolâtre. Et n'oubliez pas que l'idolâtrie est l'un des péchés que Dieu n'aime pas dans la vie de l'homme. À cause de ces choses, aussi longtemps que Dieu avait prédestiné Abraham, certainement comme il a prédestiné, parce que n'oubliez pas qu'il nous a connu avant la fondation du monde. Il nous a prédestiné, nous a appelés, nous a justifiés, nous a glorifiés pour célébrer sa gloire, pour entrer dans notre destinée prophétique. Mais il se passe bien qu'à cause effectivement des réalités spirituelles que Babylone présentait, Abraham ne pouvait pas, si vous voulez, connaître ce qu'il a connu avec le Seigneur. Et donc, la seule chose que Dieu devrait faire, c'est de l'obliger à quitter, l'obliger à se séparer, l'obliger à partir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Parce que même son père lui-même, c'était un occultiste, c'était un magicien. Parce que tous en Babylone étaient ancrés, si vous voulez, dans ces pratiques. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes ceci. Que lorsque dans un pays, ces choses-là existent, n'oubliez pas, il y a des géants qui se lèvent. Lorsque la Bible nous parle effectivement des principautés, des autorités, des esprits méchants, n'oubliez pas que c'est les grands esprits qui commandent même les territoires, qui commandent les nations, qui commandent, si vous voulez, les régions, qui commandent même les villes. Ce sont des grands esprits. C'est des esprits méchants, c'est des principautés, c'est des autorités. Dans le lieu céleste comme sur la terre. C'est des esprits qui agissent dans le ciel et même sur la terre. Et donc, à cause de toutes ces choses, Abraham ne pouvait pas connaître effectivement la gloire de Dieu. La seule chose pour l'Éternel, c'était de l'obliger à sortir de sa patrie, de son pays, aussi de la maison de son père. Voilà pourquoi j'aimerais, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, certainement que dans l'environnement dans lequel tu te trouves, nous connaissons tous ce que l'environnement, surtout en Afrique, nous présente.
Non seulement il peut y avoir la magie, l'occultisme, le fétichisme, mais n'oubliez pas que la sorcellerie est enracinée. Et dans un pays, dans une nation encore, dans une famille où la sorcellerie est enracinée, bien aimé, vous constaterez qu'au lieu qu'il y ait des enfants qui percent, des enfants qui peuvent, n'est-ce pas, progresser, aller de l'avant, réussir, vous constaterez que c'est la malédiction qui va prendre place et c'est la malédiction également qui va freiner leur avenir, freiner également leur destinée prophétique. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes ce matin que tu as une destinée prophétique. Mais ton problème à toi, c'est que tu dois rentrer obligatoirement dans cette destinée. Donc, ça c'est la première des choses qu'Abraham a pris. Et donc il était bloqué, influencé par ses géants, influencé par ses esprits. Abraham ne pouvait pas sortir de, si vous voulez, comme de ce piège-là. Vous ne pouvez pas sortir de ce bourbier. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que son père avait une vision courte. Parce que lorsque nous repartons dans Genèse 11, à partir du verset 31, la parole de Dieu nous dit que Terah, qui est le père d'Abraham, avait donc pris Abraham, il avait pris l'autre, si vous voulez, le fils de son frère, il a pris également Sarai, qui était la femme également d'Abraham. Ils se sont levés. Il a pris la décision d'aller avec eux à Canaan. C'est-à-dire qu'ils devaient quitter la Babylone pour aller à Canaan. Maintenant, il s'est passé qu'ils ont quitté la capitale, qui est Our de Chaldée. Ils ont commencé à marcher. Et quand ils arrivent, si vous voulez, à Charon, ils se sont installés. Certainement qu'ils avaient construit même une maison. Peut-être qu'ils avaient placé une tente et ils étaient en train, si vous voulez, de vivre là à Charon. Alors que lorsque Abraham est né, Terah avait 70 ans. Mais il se passe que l'histoire nous dit que lorsque Terah meurt, il avait 250 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il a perdu tout le temps Abraham à Charon. Parce que si seulement lorsqu'ils avaient démarré le Our de Chaldée pour aller à Canaan et qu'ils étaient partis droit à Canaan, je crois que c'est en ce moment-là que Abraham aurait déjà, si vous voulez, serait déjà rentré dans sa destinée prophétique. Mais le papa a amené les gens, c'est comme si le papa vous dit, bon, on va aller à Ouzo. Il va aller à Ouzo et quand vous commencez à, vous prenez, je ne sais pas, peut-être au Sénat du Nord, au Connu, je ne sais pas comment, il se passe que lorsque vous arrivez, soit à Makwa, il dit, bon, écoutez, on s'installe d'abord ici. Comme Makwa, c'est un carrefour, on s'installe. Après, on va continuer. Et vous perdez tout le temps jusqu'à la mort de votre mari. Et voilà l'histoire qui s'était réellement passée. Et donc, du coup, ils sont restés là. Ils sont restés, jusqu'au moment où Abraham a eu 60 ans. Le père d'Abraham meurt. Que l'Éternel maintenant appelle Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que cela peut t'arriver. Cela peut t'arriver que tu puisses avoir un parent, ou un papa, ou un oncle, une tante, ou je ne sais pas quoi. Il faut faire. Parce que celui qui avait la vision, c'était lui. On va à Canaan. Mais vous arrivez à visiter, on s'installe. Donc, Pointe-Noire, il faut attendre que le gars ait 250 ans, qu'il meure. Et c'est à partir de là que tu entendras, tu écouteras la voix de l'État. Voilà ce qu'Abraham avait vu. Et donc, sa destinée était retardée. La destinée d'Abraham était retardée. Ce que je veux dire que toi également, tu peux avoir une destinée, mais tu peux être retardé. À cause de quelqu'un,
peut te retarder la décision. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, peuvent te retarder la décision. Parce que lorsque tu as des projets que tu es en train de projeter, sauf que pendant que tu veux les réaliser, tu constateras qu'il y a encore quelque chose qui est en train de te désorienter de la trajectoire que tu es en train de suivre. Du coup, ça prend un retard. Et pendant que ça prend un retard, tu es en train de perdre le temps et ta destinée est en train d'être retardée. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens ici dans ce monde, dans ce pays, même dans nos familles, qui ont des destinées retardées. Vous voyez? Et c'est donc à 75 ans qu'Abraham écoute la voix de l'Éternel. Abraham. C'est là où il avait répondu. Il dit à l'instant, va-t'en. C'est un ordre, c'est un commandement. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Et vous voyez, la chose qui est un peu absurde, c'est que pendant que Dieu dit comme ça à Abraham, il ordonne à Abraham de quitter. Il y a quelque chose que chacun de nous à un moment donné peut se dire là-dedans. Dieu me dit de sortir, d'aller, mais il ne me dit pas où. Dieu n'avait pas donné la direction à Abraham. Il n'avait pas donné la direction de Canaan. Non. Il a seulement dit, va-t'en, sors. Bien aimé, il y a des moments où chacun de nous devrait comprendre que nous avons intérêt de sortir, nous avons intérêt de quitter, de se séparer de certaines choses qui peuvent bloquer notre destinée. C'est pareil. Et c'est comme ça que Dieu agit même dans les couples. Tu as fait le choix d'une femme, c'est bien. C'est toi l'homme, oui. Le Seigneur regarde à sa voix. C'est lui qui a institué le mariage. Et dans la loi du mariage, le Seigneur avait, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vous ferai une aide semblable. C'est là où il endort, non. Il tire des 24 cordes de l'homme, une corde, pour endormir l'homme, et pour, n'est-ce pas, si vous voulez créer la femme, qui est appelée Isha, en hébreu. Et pendant que Isha est créée, le Seigneur réveille l'homme, fait passer la femme devant Adam. Adam dit, enfin, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Mais n'oubliez pas, le Seigneur a continué dans sa loi. Dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Bien-aimé, lorsque tu as fait le choix d'une femme, tu dois quitter. Tu dois quitter tes parents, tu dois quitter. Que tu ne veuilles pas, pourquoi? Parce que même quand tu ne le voudras pas, Dieu va créer des circonstances qui feront que tu partes de lui. Je vous donne l'exemple d'un collègue douanier. Pendant qu'il était fiancé à sa femme, les parents avaient trouvé mieux qu'il continue à vivre chez eux. Ils ont dit, écoute Eric, c'est Eric qui s'appelle Eric. La parcelle est assez grande, tu peux construire une maison pour habiter avec ta femme. Au lieu d'aller louer, ce n'était pas quelque chose de mauvais. Eric a écouté la voix de son père, de ses parents. Il a construit la maison. C'est bien. Mais il s'est passé que, pendant qu'il a construit la maison, lui et moi, nous étions, si vous voulez, dans la région de Boule en plein service. Et la femme, donc, habitait avec les parents. Cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi. Vous savez, surtout vous les sœurs, les nièces, c'est vous qui créez des problèmes dans vos familles. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas tardé. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Elle ne fait rien. Elle ne parlait même pas la cour. Elle n'a pas les assiettes. C'est elle qui doit préparer les choses.
celle qui doit cuisiner aujourd'hui. C'était vraiment des injonctions comme ça. Vous voyez? La femme, à un moment donné, se sentit chez elle et dit, attends, je suis chez les beaux-parents, et c'est les nièces, je ne sais pas quoi, de mon mari. C'est ses soeurs qui commencent à faire des injonctions, mais ça représente quoi? De temps en temps, donc, elle descendait pour se plaindre. Ah, Noélie, c'est vrai que tu as construit, c'est vrai que c'est notre maison, mais je ne crois pas, parce que je ne suis pas en paix. Je dois partir de là. Il dit non, mais tu ne peux pas partir, je suis encore ici. Il dit tant pis pour toi, demande l'affectation. Ou si ce n'est pas ça, en tout cas, moi je ne me pas. Vous voyez? Mais à un moment donné, vous savez, Eric pouvait se dire que c'était faire la volonté des parents, c'était vraiment bien. Mais il ne savait pas que Dieu avait créé des circonstances qui feraient qu'il parte de là. Alors qu'il avait fait le choix d'une femme, il n'avait plus le temps de rester là. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que dans la position où tu te trouves, apprends de céder les injonctions dans ces foyers-là. Parfois, nous les attribuons tort. Non, ils ne sont pas bien. Ils sont en train de maltraiter la fille d'autrui. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. C'est ton mari qui n'a rien compris. C'est ton mari qui n'a rien compris. Maintenant que tu es en train d'écouter ce message, le jour que tu seras là avec ton mari, quelque part, même si les parents disent, bon, écoutez, bon, vous restez d'abord, vous restez, ok, c'est bien, machin, tout. Mais toi, maintenant que tu écoutes ta parole en tant qu'homme, tu dois te décider de partir. Tu dois te décider de partir. Si tu ne te décides pas, Dieu créera. C'est lui qui avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est ça. Le bonheur du couple, vous ne pouvez pas le vivre chez les parents, c'est pas vrai. Il y aura toujours bien aimé des pièges comme ça qui vont être créés. Les nièces sont là, les soeurs sont là. C'est les mères qui vont vous créer des problèmes. Ou encore les mamans. Le papa, les papas, encore nous, bon, on se dit c'est l'enfant, c'est normal, c'est la belle-fille, c'est normal. Mais il y a des moments où la maman commence à dire, mais ton fils là aussi, quoi, il n'a pas encore grandi, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'il comprenne, il doit partir. Vous voyez, voilà pourquoi vous constaterez que généralement les jeunes, lorsque par exemple il a pris une femme, il a épousé, il est content même d'aller louer. Si vous voulez un studio, surtout qu'ils sont juste à deux pour l'instant, et voilà. Quand le premier enfant arrivera, on va commencer à élargir l'espace. C'est des choses que nous devons comprendre. Des choses que nous devons comprendre. La destinée d'Abraham était comment? Retardée. La destinée aussi peut être retardée. À cause de ce que tu t'accroches encore, tu t'attaches encore à ta nation, à ta patrie, à la maison de ton père, qui peut être comparable, si vous voulez, à toutes sortes, si vous voulez, de connexions que nous pouvons connaître. Ça veut que ce soit les parents, que ce soit chez les beaux-parents, parce qu'il y a aussi des couples qui, une fois de plus, vivent chez les beaux-parents. Mais lorsque la Bible dit que lors de la mort du roi Osias, Ésaïe écouta la voix de l'Éternel qui lui disait, qui enverrai-je, qui enverrai-je? C'est à partir de là, alors que la destinée, alors que l'appel était déjà là. L'appel était déjà là. Mais Ésaïe ne pouvait pas répondre à l'appel simplement parce qu'il était bloqué, aveuglé, vous voyez, par les exploits, par l'expertise du roi Osias. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont aveuglés, bloqués, simplement pourquoi? Parce qu'on est en train de regarder aux exploits d'un homme, aux expertises d'un homme. Mais quand Osias meurt, il était surpris. Qui enverrai-je? Il dit Seigneur. Il dit envoie-moi l'Éternel. Il a commencé à se faire volonté. Pourtant, le Seigneur a déclaré comme ça. Donc, n'importe qui pouvait répondre. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe a répondu, c'est moi, envoie à moi.
Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi depuis le temps du roi Osias, alors que là déjà, Dieu était en train de lui parler, même dans les rêves, dans les songes, dans les visions. Mais il était en train de le refouler. Il y a beaucoup de gens comme ça. Vous voyez, Dieu lui parle déjà. Il y a les prémices de son appel. Mais dans ces prémices-là, pendant que Dieu est en train de lui parler, il refoule, il bloque. C'est bien. Simplement pourquoi? Parce que il est en train de mettre l'espoir sur quelque chose. Vous voyez? Il est en train de regarder quelqu'un comme étant un roi ou comme étant, je ne sais pas, si vous voulez, un Dieu. Mais lorsque cette personne-là part, ou n'existe plus, ou meurt, c'est à partir de là qu'on commence à chercher les repères. Mais les repères, tu les avais, tu commences à chercher les repères. Dieu avait placé des repères dans ta destinée prophétique, mais tu les as négligés. Maintenant que la personne sur laquelle tu croyais, tu pensais, ou encore tu étais en train de mettre ton espoir ou ton expérience est partie, les repères ne le trouvent plus. Ta destinée va être retarder. Ta destinée va être retarder. Il fallait ce qu'Abraham avait connu. Vous voyez, Abraham a connu des choses comme ça. Donc, il y a eu deux raisons, si vous voulez, qui ont bloqué la destinée d'Abraham, qui ont retardé la destinée d'Abraham. D'abord, la réalité spirituelle de Babylone. La deuxième, la réalité spirituelle de l'état d'âme de son propre père, qui n'avait aucune vision. Le troisième repère, ou la troisième raison, qui avait fait que la destinée prophétique d'Abraham soit retardée. Nous allons regarder ça rapidement, toujours dans le livre, si vous voulez, de Genèse. Alors ici, dans Genèse 13, à partir du verset 5, la Bible dit, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables et qu'ils se pouvaient demeurer ensemble, qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors qu'il n'y ait point, je ne prie, de dispute entre moi et toi, ni entre les bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? N'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à toi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Amen. Vous constaterez maintenant que la troisième raison qui avait fait que la destinée prophétique d'Abraham soit bloquée, c'était l'autre. Tant que Abraham ne se séparait de l'autre, sa destinée était bloquée. Tant qu'Abraham ne quittait pas l'autre, la destinée d'Abraham était bloquée. C'est ça. Voilà pourquoi nous devons comprendre ceci. Vous m'excusez. On peut prendre un cadet, on peut prendre une nièce, un neveu, une tante, ou je ne sais pas, un parent, en gros. Non, tu dois être avec moi parce que il faudrait que je te situe, il faudrait que tu réussisses, il faudrait. Tout ça, c'est bon. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a un temps pour toute chose. Amen. Il y a un temps pour vivre avec l'oncle, pour vivre avec la tante, pour vivre avec, je ne sais pas, la grand-mère. Mais il y a un temps pour quitter ces personnes-là. Amen. Il faut que tu le comprennes aujourd'hui. Il y a un temps pour toutes choses. Il ne faudrait pas que tu dises, bon, je demeurerai là. Bon, écoutez, de toutes les façons, j'ai mon assiette. Quand je viens à la table de prêtre, je mange.
Quand il n'y a rien, je demande à Yaya, je demande à l'homme, je demande à la tante, ou à papa, ou je ne sais pas quoi. Il donne, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où toi-même, bien-aimé, tu dois maintenant te décider. Vous voyez, de dire, votre frère Castro, sa femme, c'est parce qu'elle n'est pas là. Elle connaît bien l'histoire. Castro est arrivé tout petit, après son bac. Yaya le prend, première année, deuxième année, troisième année, dès qu'il a obtenu sa licence, le grand frère dit, je crois que maintenant tu as grandi. Tu as maintenant les diplômes. Tu dois me libérer. Sors de chez moi. Sors de chez moi. C'est pas homme. S'il était là, je devrais vous dire amen. Sors de chez moi. Vous voyez? Sors de chez moi. Le petit ne savait où aller. Vous voyez? Il savait où aller. La femme a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ton cadet qui doit sortir. La chambre là, c'est mes enfants qui doivent l'occuper. Ce que je vous dis, c'est authentique. Il est venu me voir et dit, papa, regarde la situation. Je dis, je sais, je pèse devant ton frère. Mais à l'instant, ce que je te demande, c'est de sortir. Si tu ne sors pas, tu vas sortir, mais avec une brutalité à laquelle tu ne t'attendras pas. Castro m'avait compris. Il est sorti. Dieu merci, en ce temps-là, il y avait encore la bourse. Vous voyez, c'est débrouillé. Il a commencé à louer. Hein? Un studio là, derrière, dans le quartier de la télé. Il a loué. Comme ça, un petit qui est, vous voyez, opérationnel. Il a acheté son petit frigo. Il a commencé à acheter, si vous voulez, la viande, le moussika, chez les petits de la chair qui prennent la garde chez les chefs là. Et lui, il revendait. Il achetait la viande chez eux, il revendait. Il faisait ses pizza, il faisait ses tangaouis. Il connaît faire toutes les choses, ce petit-là, que vous voyez. Amen. Et il s'est débrouillé comme ça, jusqu'au moment où même le grand frère ne savait plus ce qui se passait chez le cadet. C'est maintenant les gens qui nous rapportent quelque chose. Mais toi, mais ce que tu avais fait là, c'est bien, mais en tout cas, tu as raté ton coach, hein, parce que là, le petit est en train de percer. Et ça a marqué la vie de Castro. C'est là où il m'avait dit, papa, je ne m'arrête pas là. Vous voyez, il est allé en année de maîtrise. Il a eu la maîtrise. Il dit, papa, je ne m'arrête pas. En ce temps-là, c'était d'abord la maîtrise. Quand le master arrive, il dit, papa, je repars à l'ENS. Il est parti à l'ENS. Il a obtenu son master. Il a continué, il a pris son inscription en tel que docteur. Aujourd'hui, il est docteur. Amen. Aujourd'hui, il est docteur. Amen. Tu dois façonner ta destinée. Tu dois prendre ta destinée en main. Amen. Ne compte pas sur Yaya, sur papa, sur tata, sur je ne sais pas quoi, sur l'oncle, je ne sais pas quoi. Un parent a un temps où il fait ce qu'il doit faire dans la responsabilité que Dieu lui avait donnée. Pour ses enfants, ses neveux, ses nièces, tout ce monde-là, ses cadets, c'est normal. Oui, je te le donne. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir aussi longtemps que tu es encore sous le toit de quelqu'un, que tu es encore sous la charge de quelqu'un. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas. Mais il y a des choses que tu obtiendras lorsqu'effectivement tu vas couper ton aile. Quelqu'un est en train, si vous voulez, de te brancher avec l'un des parents qui était en train de prendre soin de toi. Lorsque ton aile là sera coupée, bien aimé, tu pourras t'envoler comme l'aiglon et devenir un grand aigle. La destinée d'Abraham était retardée à cause de ça. L'homme était parti. Abraham était resté. Et voilà comment Dieu a maintenant fait de telle sorte qu'il fasse rentrer Abraham à Canaan. C'est à partir de là qu'Abraham maintenant a commencé à vivre les réalités de sa destinée prophétique.
C'est à partir de là également que même la stérilité de Sarah devrait partir. Ce qui bloquait même l'enfantement chez Sarah, ça devrait partir. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien aimées qui peuvent faire de telle sorte que ce dont tu as besoin, tu ne pourras pas l'avoir. Simplement pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui te bloque. Voilà pourquoi j'aimerais que tu arrives au changement de mentalité. Change de mentalité. Amen. Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est agréable à Dieu. Après, il dit, changer de mentalité. Si tu ne changes pas de mentalité, tu resteras là. Tu resteras là. Moi, je connais les gens. Quand tu les vois, dès que c'est le matin, il y a quelque côté pour jouer de madame, ma carte, ma boucle. Ça dit que tous les matins, quand ils se relèvent, le travail, c'est ça. Ils cherchent là où on joue le dame, le jeu de dame. Dès qu'ils voient la nuit aussi. Ah, même si on bat aussi. Si le gars il a dit, oh non, encore deuxième. Ah, mais non, encore troisième. Il perd le temps parce que il sait que même si il peut y arriver à 16 heures, là il arrive, maman. Amen. Ce que je vous dis, c'est authentique. Maman, les mamans souffrent. Hein? Maman, ah, mais il y a vraiment longueur de journée. Oh, écoute, ne dis pas comme ça. J'ai mon avenir, je vais réussir. Mais tu vas réussir. Ah, j'ai la putain. Il va venir à 30 ans, à peu près 35 ans. 35 ans, 40 ans. 40 ans, 50 ans. 50 ans, 55 ans. Quel soit âge avec Yahvé? 55 ans, 60 ans. Mais là, quand c'est comme ça, tu amèneras le petit-fils. Amen. Mais tu ne fais absolument rien. Si vous êtes là, vous facile. Vous réussissez, vous comprenez. Si vous réussissez, vous m'amènez tant de temps. Bien aimé, tu n'as pas réussi à cause de cela. Ah, est-ce que toi-même tu t'es d'abord là? Est-ce que tu avais réellement une vision pour ta vie? Est-ce que tu savais que tu avais dessiné sur ta vie? C'est ça le problème. Bien aimé, c'est pas toi de la chose qui t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. C'est pas toi de cette chose. Amen. Qui t'empêche, qui te bloque d'entrer dans ta destinée prophétique. Si tu ne te sépares pas, c'est grave. Tu ne sépares pas, c'est grave. Pourquoi vous trouvez que même dans le ministère, à un moment donné, quand vous sentez que vraiment cet élément-là, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui ne présage pas de bonnes choses, à cause de ma propre soeur. Son mari était recruté. Vous voyez, et en ce moment-là, moi, j'avais les moyens. Tous les mois, il fallait acheter un sac de foufou, comme ils étaient beaucoup. Un sac de foufou. Il fallait acheter les maniocs, acheter ceci, acheter cela. La scolarité des enfants, des neveux, des nièces et tout ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est comme on le dit, je suis comme remercié en monnaie de singe. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que la Bible dit que l'homme aussi ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un. Donc, j'ai fait mon devoir. Quitte à Dieu qui a regardé, qui voit, qui comprend ce qui se passe, de faire ce qu'il veut. Je le fais pour la volonté de mon Père. Amen. Amen. Donc voilà mon frère et ma soeur, ce que j'avais voulu que tu puisses comprendre.
que toi également, là où tu es, sache que ta vision sera claire. Lorsque tu te sépareras de ton lot, aussi longtemps que tu ne te sépares pas de ton lot, tu ne pourras pas voir ta vision claire. Tu ne pourras pas rentrer en possession de ton héritage. Donc tu dois apprendre à te séparer de ton lot, quels que soient les liens de famille. Quand tu constates qu'il est devenu dangereux, apprends à te séparer. Apprends à te séparer. Amen. Apprends à te séparer. Voilà pourquoi il se passe même, vous savez, je termine. Il y a un frère pour lequel j'avais proclamé les fiançailles. Quand je proclame les fiançailles, la femme avec laquelle ce frère a fait d'abord un enfant. Quand c'est arrivé comme ça, le frère est venu me voir, qui est pasteur. Dis-moi, est-ce que je ne peux pas rompre les fiançailles? Moi, je l'ai dit, Dieu me tourne déjà, Dieu me pèse espoir. Aujourd'hui, tu veux rompre les fiançailles. Amen. Oh non, papa. Non, je ne vois pas clair. Est-ce que je ne peux pas rompre? Vous voyez? Il fallait vraiment l'exhorter. Sinon, il aurait rompu les fiançailles. Parce qu'en réalité, il faudrait que vous le sachiez, dans le cas du mariage, les fiançailles peuvent se rompre. Le concubinage peut se rompre. Même que la vie ensemble, à quoi elle fait. Quand ça ne marche pas, vous pouvez rompre. Il n'y a rien. Il a juste donné. Il est venu juste pour ça le coco dans ma famille. Mais le reste, il n'y a rien. Quand ça marche, il faut rompre. Allah nous dit il y a rien. Amen. Mais je ne vous encourage pas à dire non, bon, dès qu'il y a eu je ne sais pas, un moustique qui te pique, non, le pasteur avait dit, il faut rompre. Je n'ai pas dit ça. C'est quand il y a un ça ne va pas. Amen. Et vous aujourd'hui, qui avez, je ne sais pas, des fiancés, ou qui demain, après-demain, vous allez vous marier, sachez-le, que vous devrez faire très, très attention. C'est à partir des fiançailles qu'il faut rassurer la femme. Il faut rassurer la femme. Toi, tu as choisi la fille d'autrui. Ataki Mamalonga dit que ça l'a. Elle va commencer à se plaindre. Elle va commencer à chercher, à regarder ailleurs. Et si elle aime les comparaisons, un tel peut que fiancé, mais il y a rien que bien. Bakalan que baka vraiment. Il y a qui peut qui a. Amen. Mais il y a Mouniaï. Bukada. À Simba Drapé. Amen. Non, ce que je vous dis, c'est authentique. Hein? Moi, je suis un conseiller conjugal. Là, en septembre, là, je dois, d'abord, Jacques, vous l'avez vu ici, prêcher ici. Nous allons témoigner de leur mariage. Je suis un conseiller conjugal. Je sais ce que je dis. Bamakuela, il n'a pas de problème. S'il y a un domaine qui est très complexe dans la vie de l'homme, c'est le domaine du mariage. Amen. Quand l'homme maîtrise ce domaine-là, gloire soit rendue à Dieu. Ça, je vous le dis. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes cela. Que dans ta vie, tu as une destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. Non, tu le dis, ça dit le plus, je ne sais pas. Nonchalamment parlant, c'est quoi? Tu as peur? Ce que j'ai dit, c'est au contraire pour ton bien. Dis, j'ai une destinée. J'ai une destinée. Que je dois accomplir. Que je dois accomplir. Ce matin,
Je te dis grandement merci pour toutes les affinités, pour toute la parenté que tu as mis à ma disposition. Parce que je dois à tout moment m'accrocher à ma parenté. C'est bien. Mais comme tu es le maître des temps et des circonstances, je prie que tu me donnes le discernement. Donne-moi le discernement, afin que je puisse discerner réellement parmi ceux-là qui m'accrochent, qui sont avec moi, qui sont mes parents, des personnes gênantes, des personnes dangereuses. Les personnes comme cela comme combattu leur petit frère Moïse. Aaron et Myriam ont combattu leur frère. Et cela peut arriver également à mon tour. Afin qu'ils puissent se séparer de moi. Parce que la séparation est de toi. Mais la division n'est pas de toi. Comme l'homme peut se séparer de sa femme, alors que les choses ne sont pas encore au point, Seigneur permet que dans ma vie, dans ma destinée prophétique, que tous les éléments soient dans une attitude de prière, réalise la présence de Dieu dans notre vie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons grandement merci. Parce que tu es un Dieu de bénédiction, tu es un Dieu de joie. Merci pour tous ces moments que nous venons de passer ensemble avec toi, Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous t'aimons et nous t'embrassons. Parce qu'il est temps pour nous de quitter ces lieux empêchés. Nous voulons donc, Seigneur, recommander le chemin de notre retour entre tes saintes et puissantes mains. Nous sollicitons la guidance et la direction du Saint-Esprit. Aussi l'accord de l'espoir des hommes de la gloire, la sécurité, la protection des hommes de l'armée éternelle. Voilà pourquoi nous déclarons bon départ pour tout un chacun. Nous proclamons une bonne arrivée chez soi pour tout un chacun. Laisse que la louange, la gloire, l'adoration revienne à toi, notre Dieu, qui était élevé autour des cieux, assis en contrôle pour les siècles des siècles. Que chacun de nous ait sa voix et dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bénis ton frère, bénis ton frère. Dis-lui à mercredi 17h.